Bien, nous avons la table, vous avez plutôt la... Pas- Bien, donc nous avons la chaise, nous avons encore besoin de deux trois éléments pour faire notre scène. Il nous faut une table, il nous faut un mur, une porte, une fenêtre, enfin ce genre de choses. Donc pour ça, nous allons nous occuper de la table, par exemple. Donc je vais prendre ma chaise, je vais sélectionner la hiérarchie. Donc Select Objects. Et je vais me mettre en global parce qu'en local, chacun va partir de son côté. Donc voilà. Et ici, au centre, je vais créer ma table. Pour ça, je vais utiliser un cylindre. Alors, trop grand, évidemment, par défaut. Donc, ma table va être, grosso modo, à cette hauteur-là. Alors, je vais changer le diamètre de cette table. Donc, je ne veux pas changer tout de suite dans l'axe des Z, je veux juste changer dans l'axe des X et des Y. Donc je vais faire un S majuscule Z. S majuscule Z, ça veut dire que je ne vais agir que sur Y et sur X. Donc maintenant, quand je change, voilà, ça change la taille, mais sans changer la taille sur l'axe Z. Maintenant, je fais juste sur Z, SZ. Voilà, ça fait l'épaisseur. Et voilà, ma table sera à peu près à cette hauteur-là. Alors au niveau, c'est une petite table de jardin, pas besoin d'être trop grande. Je vais venir ici sélectionner cette face. Donc en mode face, ce sera plus facile. Et faire un inset. Voilà, comme ça je vais pouvoir lui faire un pied. Donc je resserre, j'extrude, je descends. On fait une simple table, on ne va pas faire quelque chose de très arty. Je la descends un peu, je change la... Donc ça c'est pour faire le pied. Voilà, je vais m'en mettre dans la vue de côté, ou de face dans ce cas-ci plutôt, et voilà, je descends. Alors ici, je vais faire un inset, et je vais déliter cette face. Parce que cette face, on ne la verra quand même jamais, donc tant qu'à faire, autant la cacher. Et voilà. Alors ce que je peux faire éventuellement pour que ça donne quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est ici je vais faire un inset aussi, que je vais resserrer, voilà, très fort, et ici rajouter deux. Alors ça n'a juste qu'un aspect esthétique pour le rendu final, mais comme ça voilà, c'est un peu plus intéressant. Ok, ben voilà, j'ai la table, donc je peux appliquer le scale, et même on va appliquer toutes ces transformations. Voilà, donc ceci va le sortir de ma chaise, je vais le remettre dans la collection principale et je vais l'appeler table. Voici. Alors on a la chaise, on a la table, on a encore besoin d'un décor. Donc je vais pour ça ajouter une grille. Alors je pourrais mettre un plane, mais l'idée c'est d'avoir des lignes pour ne pas avoir des surfaces trop uniformes. Et avec la grille en plus j'ai un avantage. Donc oui, peut-être un peu grand ça. Quand je vais devoir créer mes fenêtres, ce sera plus facile. Donc je vais passer en mode sous-objet, sélectionner avec le Alt enfoncé, je sélectionne cet edge-là, je sélectionne celui-ci, extrude, clic droit, et puis je clique sur la flèche bleue. Donc, quand je fais l'extrude, il me crée automatiquement une nouvelle ligne de edge. Théoriquement, je peux déjà l'emporter avec l'outil d'extrude, mais c'est plus facile de passer après en mode de déplacement. Donc là, je fais un clic droit pour sortir du mode d'extrusion et puis je fais le déplacement. C'est ce qu'on a fait aussi avec le scale pour le coussin. Donc je vais venir ici et je vais commenter un petit peu et je vais rajouter des divisions pour avoir quelque chose, voilà, dans ce goût-là. Alors ici, ce que je peux faire, ouais, ce qui est important, ce mur-là n'a pas énormément d'importance, c'est plus ici celui du fond.
Donc ici, je vais faire une fenêtre. Alors, cette fenêtre va être située... Donc, si je prends ma chaise, donc je vais prendre... sélectionner les objets qui sont... Donc, on va mettre ça, mettons ici, RZ, pour faire une rotation sur les Z. Je vais mettre ma table ici quelque part, je mettrai une deuxième chaise, peut-être pas trop près. Voilà, et je vais déplacer, hop. Voilà, donc ici je vais faire une fenêtre là derrière. Donc cette fenêtre va commencer peut-être à peu près à cette hauteur-ci, mais c'était peut-être un peu fort bas. Donc là je peux remonter mes edges, puisqu'ils sont toujours sélectionnés. Donc quand ils ne sont pas sélectionnés, bah, vous pouvez toujours les resélectionner avec le majuscule Alt. L'idée c'est qu'on arrive à peu près à cette hauteur-ci, de manière à pouvoir plus facilement créer notre fenêtre. On va la faire ici, voilà, hop hop. Voilà, ça ce sera l'espace fenêtre. Et ici on fera une porte dans ces deux-là. Voilà, alors ici peut-être SX parce que je n'ai pas besoin que ce soit trop large. Extrusion, je l'envoie vers le fond. Inset I pour faire leur bord. Alors un bord peut-être un petit peu épais, voilà. Extrusion. Inset. Extrusion. Et ici, je vais faire un montant au milieu de la fenêtre. Donc, je fais CTRL R, double clic. Je viens sélectionner mes edges. Donc, je passe en mode de sélection, c'est plus facile. Hop, hop, hop. Les edges qui m'intéressent. Alors, je ne vais pas aller trop loin parce que ce qui m'intéresse surtout, voilà, c'est d'avoir ce petit rebord là. Ok, CTRL B. Et ici, je vais en fait enlever les faces qui se trouvent ici. Voilà, X, face. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est refermer avec une colonne ici au milieu. Donc pour ça, je vais utiliser un bridge. Alors, ouais, en fait non, parce que comme il y a une division, je ne vais pas utiliser le bridge, je vais plutôt faire une extrusion ici de mes edges. Ce sera plus efficace. Je ferai le bridge après. Donc je fais une extrusion et je vais déplacer ces edges sur l'axe des Y. Alors l'idée c'est que je veux que ça vienne juste à ras ici, voilà. Donc ici qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ramené mes bords ici pour qu'ils soient à la limite, et c'est vrai que c'est pas encore tout à fait juste. Voilà. Pour qu'ils soient à la limite. Mais en faisant ça, j'ai deux points qui sont là sans être soudés. Et donc ça, ce n'est pas bien. En 3D, il faut toujours que les points soient soudés, surtout en polygone. Donc ce qu'on va faire, pour que par la suite, on n'ait pas de soucis, ou que ça ne soit pas, en fait ici coupé, on va souder les points. Donc en mode point, je vais sélectionner ces points-là, je vais les merger, M au centre, et je vais faire pareil ici, M au centre. Donc en fait, je soude les points. De cette manière-là, je n'ai plus deux points sur l'autre, je n'ai plus qu'un seul point. Et donc M et Center. Ce que je peux faire aussi, une fois que j'ai fait l'opération, je peux faire majuscule R, ça refait la dernière opération que j'ai faite. Ok, et donc une fois que j'ai fait ça, je peux ici créer en fait mon fameux bridge, mon fameux pont entre les différents edges pour fermer le polygone. Donc je viens ici, oula,
Là, j'ai sélectionné CTRL Z, j'avais sélectionné trop de points, il a soudé trop de points ensemble. Voilà. Donc ici, juste ces deux points-là. M. Vérifiez bien évidemment que vous ne prenez que les points nécessaires. Il me faut juste 2 points. Alors ce que vous pouvez faire, c'est regarder ici, voir au niveau des vertices. Voilà, je n'ai que 2 points sélectionnés sur 350, donc effectivement c'est bon. M et Center. Si ici j'en sélectionne plus, eh bien voilà, je vais avoir 3 vertices sur 349. Non, il m'en fallait seulement 2. Hop, j'en ai bien, non là j'en ai qu'une. Voilà, il faut bien sélectionner. Alors je passe en mode de sélection, ce sera plus facile. Voilà, 2. Donc M et Center. Donc là maintenant je peux revenir sélectionner mes différents edges et faire le pont, le bridge. Donc c'est dans le menu Edge, je viens Bridge Edge Loop et donc ça va refermer. Et donc je vais avoir comme ça le montant central de ma fenêtre. Pour la porte, c'est grosso modo exactement ce qu'on vient de faire, à la différence près que ici, quand je vais faire mon extrusion, alors déplacement, évidemment c'est plus étroit. Donc je fais un 1007. Voilà, et on va faire un peu une porte-fenêtre. Hein. Donc, même que je peux un peu déplacer ça, comme ça ce sera un peu plus épais par là. SX même, voilà. Hop, inset. Voilà, mettons une porte-fenêtre avec une grande vitre. Et on va faire une poignée pour cette porte-fenêtre. Donc je vais ajouter un cube, plus petit évidemment. Hop, hop. Alors ce cube SX, voilà, je vais le diviser CTRL R en 3 divisions. Et ici, je vais prendre les faces. Alors, petite rotation. Voilà, mettons. Ouais, non. C'est peut-être un peu exagéré ça. Hop. Faire une rotation en Y. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Peut-être un peu plus petit. Voilà. Et hop, sur la porte. On n'a pas besoin d'être super précis. On est en train, c'est du décor. C'est une... Alors si on voulait être vraiment maniaque, on rajouterait un autre cube. Allez, soyons maniaques, on va rajouter un autre cube. Voilà. Alors aussi, si on voulait éviter d'avoir du calcul inutile, on va enlever la face qui est ici et qui ne sert à rien. Voilà. Et voilà, on a quelque chose qui symbolise un petit peu la chose. Ok, donc j'ai ma scène ici. Allez, soyons... rajoutons des petits détails. Hein. Les petits détails, c'est ça qui compte. On va faire un cylindre. S, SZ, voilà, pour une descente de gouttière, ici dans le coin. Hop. Un petit S encore. Je sais pas si on la verra, on verra bien si on la voit pas dans la caméra, on pourra toujours l'enlever.
Voilà, et donc l'idée maintenant c'est qu'il me refaudrait une autre chaise ici sur le côté. Alors je ne vais pas refaire une chaise évidemment, alors je peux dupliquer la chaise, mais je peux encore faire mieux. C'est que dans ma chaise, je vais d'abord sortir tous les éléments inutiles, donc j'ai juste besoin d'avoir la chaise et le coussin. Donc dans ma collection de chaises, je ne dois avoir que la chaise et le coussin. Ce que je vais faire en fait, c'est sélectionner cette collection, faire un clic droit et faire un instance to scène. Vous voyez que l'icône de cet objet, c'est une petite boîte comme la collection, mais en orange. Ça veut dire qu'en fait cet objet n'existe pas en soi, c'est une copie, une sorte de copie fantôme de cet objet-là. Si je prends ici mon coussin et que je le bouge, eh bien ça va le bouger de l'autre côté aussi. C'est un peu comme quand j'ai fait le miroir au début que je faisais la chaise, ben, c'est un peu pareil. Donc c'est un objet qui n'a pas... qui a des avantages, parce qu'il ne va pas prendre autant de mémoire qu'un objet complet, réaliste. C'est une instance, donc elle n'existe qu'au moment du calcul, pour être précis, en soi. Donc, je vais encore changer la taille, voilà, et je vais peut-être ajouter des divisions. Voilà. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être prendre ces deux éléments-là, les glisser légèrement. Celui-ci, on va le rapprocher de la table. Donc, on fait du layout de notre scène, là. Et voilà. Et donc là, j'ai grosso modo placé mes éléments. Il me reste encore à placer ma caméra et à faire une petite animation de cette caméra. Donc, rappelons-nous, on avait préparé une caméra avec le nom accroché à la caméra. Donc, on va aller appeler cette scène, cet exercice 0, on va aller appeler les éléments qui nous intéressent dedans. Donc je vais faire un file. Oui, d'abord je vais sauver ma scène avant tout. Très important. File, save. Et je vais appeler ça donc version, dans mon cas version 9. Donc toujours nom, prénom, classe, etc. Hein. Voilà, et je vais aller importer, mais je ne vais pas faire un import, je vais faire un append. Donc comme je vais rechercher un autre élément dans une autre scène Blender, je vais faire un append. Et je vais voyager jusqu'à l'exercice 00. Voilà, donc ça s'appelle nom, exercice 00. Je double-clique dessus et là je rentre dans la structure de ma scène Blender. Donc dans la structure de la scène, il y a plusieurs dossiers et ce qui nous intéresse, ce sont les objets, puisqu'on va aller chercher une caméra et un nom. Donc je vais dans le dossier objet et je vais prendre les deux objets, caméra et texte, append. Et maintenant, en fait, vous avez dans la scène votre caméra avec le nom qui est accroché. Donc on ne doit plus commencer à réaccrocher le nom, il est déjà là, etc. Si je tape 0 sur mon clavier numérique, alors je vais peut-être d'abord sortir de là et je vais bouger la caméra pour qu'elle ne soit pas perturbée par tout ça. Donc 0. Je peux revérifier. Donc ici, où je n'avais pas bien fait mon travail, je vais remettre le nom pour qu'il soit bien mis. Voilà. Et ce que je peux faire maintenant, c'est sortir de cette vue caméra. Donc j'ai tapé 0 pour rentrer dans la caméra. Si vous n'avez pas cela, il y a moyen de cliquer sur la petite caméra ici. Ça vous permet de rentrer ou de sortir de la caméra. Donc je sors de la caméra, voilà. Et je vais me placer quelque part d'où je voudrais démarrer. Mettons quelque part ici. Et ce que je peux faire, c'est CTRL ALT 0. Et automatiquement, ça va replacer la caméra là où je suis. CTRL ALT 0. Et là, je vois que ça, c'est un petit peu trop. Alors, 0 pour sortir. Un peu trop enfoncé dans... Il faut que ce soit un petit peu dégagé. Voilà. Ok, donc, j'ai mon point de départ. Ma caméra est ici. Je peux la placer dans la collection principale. Elle n'a pas besoin spécialement d'être dans une collection en particulier, mais voilà, ou elle peut être dans sa propre collection. On pourrait créer une collection juste pour la caméra.
Je vais la mettre là dans la collection principale. Donc ça, c'est mon point de départ. Donc je suis à la frame 1, c'est là que je me trouve. Donc dans le menu, enfin l'onglet Item ici, en sélectionnant la caméra, je vais cliquer droit et insérer une keyframe. Donc les keyframes, c'est quoi? C'est l'enregistrement de la position à un moment donné dans le temps. Je suis, enfin la position ou la rotation. D'ailleurs, on va aussi mettre une clé en rotation. Donc ça enregistre les valeurs dans le temps. Donc là, je suis à l'image 1. Eh bien, j'ai enregistré cette position-là et cette rotation-là pour la caméra. Je vais aller me placer à l'image 250. Donc je prends avec le clic gauche, je glisse le curseur. Je vais jusqu'à 250. Et là, avec les mouvements, alors soit je peux sortir de la caméra, déplacer la caméra, c'est une chose. Ce que je peux faire aussi, c'est rester l'œil rivé sur l'œil ton de ma caméra et bouger dans ma scène. Pour ça, je dois venir dans le menu View et cliquer le Camera to View. Et donc là, dès que je vais commencer à bouger avec ma souris, la roulette de ma souris, ou le clic milieu, eh bien, je vais en fait déplacer ma caméra en même temps. C'est comme si je marchais avec mon œil rivé à l'œilleton de la caméra. Et je vais venir, je sais pas moi, ici quelque part, mettons. Voilà, ça ce sera mon, on va dire que c'est mon plan de fin. Voilà, et donc ici, encore une fois, je reviens dans le item. C'est passé en orange, donc c'était en jaune, maintenant c'est orange. Ça veut dire que j'ai fait des modifications, mais que je n'ai pas encore enregistré la modification que j'ai faite. Clic droit, insert keyframe, pareil ici, insert keyframe. Maintenant, si je bouge dans ma timeline, j'ai une animation où je me déplace et en même temps, je pivote légèrement ma vue. Ok, c'est cool. On a même fait une petite animation. Voilà, quand je joue, eh bien, j'ai cette petite animation, j'ai le nom qui vient accrocher, etc. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Et donc, on va préparer le calcul de cette scène et on va voir comment on peut obtenir un très bon résultat.